We are the music makers, and we are the dreamers of dreams. D'après Manéthon, les pharaons de la 6e dynastie sont originaires de Memphis, affirmation qui semble reposer sur la localisation de leur complexe funéraire à Saqqara, site dominant Memphis, la capitale de l'époque. L'accession au trône de Téti, comme premier roi de la nouvelle dynastie, a mis un terme aux troubles monarchiques et politiques qui ont suivi la mort d'Ounas. En épousant Iput, fille d'Ounas, il a légitimé son pouvoir et, en adoptant comme nom d'Horus Seheteptawi, celui qui pacifie le double pays, il s'est fait le symbole de l'unité politique retrouvée. Téti a recherché les bonnes grâces de la puissante noblesse et des élites provinciales en donnant sa fille en mariage au vizir Mererouka, dont le mastaba est le monument le plus célèbre du règne de Téti. Les manuscrits de Manéthon qui nous sont parvenus rapportent tous que Téti a été assassiné par son garde du corps. Rien ne prouve cette assertion, cependant une mort violente pourrait expliquer les références que font certains documents à un autre roi, Ouserkaré, qui a pu régner brièvement entre Téti et son fils Pépi Ier. Téti a régné une 12aine d'années durant lesquelles il a continué à commercer avec Byblos et la Nubie. Il subsiste peu de monuments témoins du règne de Téti, à l'exception de sa pyramide située en bordure du plateau de Saqqara. Aujourd'hui réduite à un amas de déblais, elle était jadis recouverte d'un beau parement. L'entrée, du côté nord, mène à une chambre funéraire très abîmée, ornée de textes des pyramides. Elle contient encore le sarcophage en basalte, sans couvercle, car le couvercle en bois, découvert en 1881, est conservé au musée du Caire. Alors que des vestiges du temple funéraire ont été mis au jour sur le côté est de la pyramide, la chaussée montante, reliant ce monument au temple de la vallée, a disparu, et le temple de la vallée lui-même n'a jamais été découvert. Au nord de la pyramide se dressent 3 petites pyramides secondaires, couvertes de sable de 2 reines de Téti, Iput et Kawit. Iput est la mère de Pépi Ier, le successeur de Téti. Son corps a été retrouvé, quant à lui, dans le cercueil en bois de sa pyramide, alors que beaucoup d'autres objets y ont été volés. Pépi Ier, fils de Téti, a dû monter sur le trône très jeune, car il a régné 50 ans environ. De nombreuses inscriptions de ce temps témoignent de l'influence et de la fortune croissante des nobles hors de la cour royale. Ces personnages se font construire de belles tombes dans diverses régions de Haute-Égypte et se vantent des privilèges que leur vaut l'amitié du roi. Pépi a dû faire face à d'autres problèmes, dont le moindre ne fut pas le complot ourdi par l'une de ses reines. La conspiration fut éventée et la coupable châtiée. Malgré ces difficultés, le souverain organisa diverses expéditions commerciales dans le but notamment de rapporter de belles pierres pour ses monuments. Une inscription relevée dans les carrières d'albâtre d'Atnoub, en Moyenne-Égypte, évoque le 25e compte du bétail, événement biennal, et date de l'an 50 du règne. C'est du monument funéraire de Pépi que dérive le nom moderne de Memphis. Sa pyramide était appelée Menfer, ce qui signifie stable et parfait en se référant à Pépi. Le nom actuel résulte de la déformation de ces termes par les auteurs de l'Antiquité classique. La pyramide, au sud de Saqqara, est en très mauvais état, mais les fragments de texte qui ont survécu à l'effondrement de la chambre funéraire sont de belle qualité. Le temple de Hierakonpolis, en Haute-Égypte, a livré 2 extraordinaires statues en cuivre, les premières de cette taille réalisées dans ce métal. La plus grande représente Pépi Ier, debout, un long sceptre à la main gauche, et la plus petite, son fils Merenrê, à côté de sa jambe droite. Les traits de Pépi Ier sont mieux rendus sur une petite statue en schiste vert, montrant le roi coiffé du némès. Sur une autre petite statue en albâtre, le roi porte la couronne blanche de Haute-Égypte et les sceptres, crochets et fouets royaux. Pépi Ier a épousé les 2 filles d'un noble d'Abydos appelé Roui. L'une a donné naissance à Merenrê et l'autre à Pépi II. Merenrê, successeur de Pépi Ier, n'a régné que 5 ans. C'est son frère, Néferkaré, Pépi II, âgé de 6 ans, qui a ensuite hérité du trône. Pépi II, comme tout enfant royal, a été reconnu comme souverain dès sa naissance. Une jolie statuette en albâtre représente sa mère, qui tient sur ses genoux un petit adulte mâle coiffé du némès. Une autre figure le roi sous la forme d'un jeune enfant nu, accroupi, les mains sur les genoux, avec une coiffure ornée de l'Uraous. Le règne de Pépi II est le plus long de l'histoire égyptienne, la longévité du pharaon est en grande partie responsable du déclin du pouvoir royal et de l'État égyptien.
Cette époque offre des témoignages de plus en plus nombreux d'une décentralisation du pouvoir hors de Memphis. En province, les gouverneurs locaux, les nomarques, se font aménager de vastes tombes. Leur soumission au pouvoir central est symbolique. Les bienfaits dont le roi comble les nobles grèvent lourdement son trésor tout en affaiblissant son autorité. Au même moment, les efforts exigés par la politique extérieure accélèrent l'effondrement de la royauté. Certaines sources mentionnent un successeur de Pépi II, Mérenrê II, probablement un fils de Pépi II et de Néith. Ce dernier aurait eu pour héritier sa propre épouse, la reine Nitocris. Manéthon dit de Nitocris qu'elle était aussi, je cite, courageuse que les hommes de son temps, la plus belle des femmes, avec une peau délicate, aux joues rouges. Cependant, l'archéologie n'a livré aucune trace de son règne. Elle n'a pas non plus confirmé l'histoire d'Hérodote, selon laquelle Nitocris aurait vengé le meurtre de son frère, Téti Ier peut-être, en noyant par ruse les assassins, puis se serait suicidé. Lorsque la 6e dynastie arrive à son terme, vers 2181 avant Jésus-Christ, nous avons là la fin de l'ancien empire égyptien.